Seulement 3 matchs aujourd'hui en NBA, comme d'habitude dans cette émission, je vais vous aider à faire vos pronostics en vous partageant mes analyses, mes avis et mes différents conseils. Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme les amis, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique, spécialiste dans le basketball, et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif et que tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos comme celle-ci d'analyse, mes vidéos mindset, conseils, stratégie, mentale, psychologie, bref, un maximum de contenu pour t'aider à remplir tes objectifs. Je t'invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, bref, celui que tu préfères et que tu utilises le plus, et de rejoindre le Telegram. Ça c'est important pour être au courant de toute mon actualité. C'est vraiment là-bas où je vais communiquer sur les nouveautés, les promotions, des notes audio si j'ai pas le temps de faire des vidéos pour vous apporter des conseils, des pronostics gratuits, etc., etc. Le lien est dans la description, et si tu souhaites échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, tu peux rejoindre le Discord. Tu peux discuter sur tous les sports, basket, foot, tennis, hockey, etc., etc. Le lien pour rejoindre le Discord est dans la description. Et aussi inscris-toi à la conférence, ça c'est très important, une conférence 100% gratuite pour exploser tes gains en paris sportifs, avoir 25 à 30% de bénéfices en plus à chacun de tes pronostics grâce à un outil ultra puissant que je te présente dans cette conférence. C'est totalement gratuit, tu as juste à mettre ton prénom et ton email, le lien est dans la description, et tu es inscrit, tu recevras cette conférence par email, donc vérifie bien tes spams, tu vas apprendre beaucoup de choses et des choses que peu de parieurs vont t'expliquer dans la francophonie. Donc let's go, inscris-toi à cette conférence. On va pouvoir mettre comme ça va être beaucoup plus lisible. Voilà, donc voilà un petit peu pour cela. Dans cette émission, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est eux qui proposent le meilleur taux de retour joueur et les meilleures cotes, donc plus de gains. Et pour avoir un compte, si tu es intéressé, c'est très simple, hein, tu peux aller dans la description, tu remplis le formulaire du broker, un des plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon premier compte Pinacle PS3838. Tu as juste à cliquer sur PS3838 ici, s'inscrire pour commencer à parier. Et je te mets un petit tuto vidéo, comme ça on fait les étapes ensemble. Et tu verras que c'est très facile. Petite news aussi, avant de commencer, on va faire un live Twitch, YouTube et peut-être même Telegram à 20h30. Aujourd'hui, ce 8 décembre, pour répondre à vos questions, être avec vous pour vous aider au maximum et vous présenter quelques petites choses dans les paris sportifs. Je serai avec mon compère Luigi de Typester Pronostic, donc soyez attentifs, 20h30 heure française. On sera en direct sur YouTube, Twitch et sûrement Telegram. On va tester un truc avec Telegram, peut-être que ça va pas marcher, mais en tout cas on sera en direct pour vous aider au maximum. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA les amis. Avec moi une soirée hier où je fais 2 sur 4. On fait 2 sur 4 sur le club. Donc on pas de gain, pas de perte. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le Magic plus 7 ou plus 7,5 qui est passé. D'ailleurs ils font un bon petit comeback dans le 4e quart-temps. Les Clippers qui choke malgré le retour de Paul George et Kawhi Leonard. Ça fait 2 fois où finalement ils sont de retour et ils ont bien galéré. Les Hornets qui restent dans le handicap de plus 10,5. On a les Knicks qui s'imposent facilement à New York. Les Raptors qui s'imposent facilement. Et on avait senti le coup que LeBron James et Anthony Davis n'allaient pas être là hier soir, et ça a bien été le cas. Donc les Raptors qui s'imposent, les Bulls qui s'imposent face à Washington, OKC qui se fait éclater à Memphis,
Milwaukee qui bat les Kings, Minnesota qui s'impose face à Indiana, les Pelicans qui s'imposent face à Détroit, mais pas assez pour passer mon bet. J'avais Pelicans moins 10,5. Le Jazz qui s'impose, c'était aussi un des pronostics sur le club, qui s'impose de peu, à l'arrache, avec un gros quatrième quart-temps. On peut voir des Warriors qui font suer le Jazz dans les dernières minutes, et j'avais Phoenix avec une grosse victoire de Boston hier, énorme victoire, impressionnant les Celtics hier, donc 2 sur 4 pour ma part. Donc pas de gain, pas de perte hier en NBA. J'espère que pour vous la soirée c'est mieux passé, et on va pouvoir partir sur les 3 matchs du jour en NBA avec la première rencontre, les Clippers qui se déplacent à Miami. Un gros choc qui pourrait être un peu décevant. Pourquoi? Parce qu'on a un 3e match en 4 jours back-to-back pour les Clippers, avec une prolongation hier à Orlando. Vous savez ce que ça sent, les amis? L'absence de Kawhi Leonard, ça c'est quasi certain, et de Paul George, c'est toujours pas annoncé, mais en tout cas, pour moi, ça m'étonnerait de voir ce soir Kawhi, en tout cas cette nuit face à Miami. Du côté de Miami, on a Kyle Lowry qui est forfait, c'est officiel juste avant l'émission. Victor Oladipo qui est probable, Denman et Jimmy Butler qui sont incertains. Donc finalement, il va y avoir pas mal de joueurs qui vont peut-être manquer à l'appel. Et ça change la donne pour parier sur cette rencontre. On peut voir que ma projection est une victoire de 6 points de Miami. Les bookmakers donnent une victoire de 6 points de Miami avec un handicap de moins 6 à 2,01. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre, rien d'intéressant, et surtout une rencontre très dangereuse à parier pour ma part, par rapport au fait qu'on pourrait avoir pas mal d'absences dans ce match-là et dans cette affiche-là. Deuxième rencontre, match un peu pourri entre les Rockets et les Spurs, un match de fond de classement où pour moi quand même les Rockets me semblent quand même meilleurs que les Spurs, surtout que San Antonio a pas mal d'absences et des absences plutôt de taille. Les Spurs qui sont en mode tanking, clairement. Langford qui est probable, Vassell qui est doubtful, Diop forfait, Doug McDermott probable, Sochan forfait, Potel forfait, Josh Richardson qui pourrait être de retour, du coup là pareil, trop d'absence pour pouvoir vraiment juger cette équipe des Spurs, et compliqué. C'est quoi leurs objectifs finalement? On dirait qu'ils avaient bien démarré, et puis depuis là c'est bon, c'est en train de s'essouffler. Et pour moi, San Antonio manque clairement de talent, et je pense qu'il y a plus de talent du côté de Houston. Après, attention, c'est un derby texan. Alors ce que je vais faire, c'est de mettre à jour les absences sur mon fichier d'analyse pour voir un petit peu si le handicap a bougé en fonction des différentes informations qui sont ici. On va pouvoir aller chez les Spurs. Donc on a Vassell qui est doubtful. Ok, on va pouvoir le mettre. Doubtful, on va voir si on a est-ce qu'on va avoir de la value finalement? Est-ce qu'on va avoir de la value qui va pouvoir Diop qui est forfait, ok, McDermott qui est retour probable, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Josh Richardson qui est retour probable, Langford qui est retour probable, ça c'est potentiellement une bonne nouvelle. Forfait. Bottle forfait. Ok, donc là c'est bon, on a mis à jour, je crois, sauf si je me suis planté, j'ai oublié un joueur, mais on est à peu près dans les cordes, et on a un handicap de moins 1 pour les Rockets. C'est un moins 1,5, moins 2, donc malgré la mise à jour des retours potentiels, eh bien pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, match de merde. Je vois pas pourquoi on irait parier sur des Rockets 87, ça me fait chier. Pareil les Spurs à 2,03, ça me fait chier. Donc un beau no-bet dans ce match-là pour cette rencontre. Et enfin, la dernière affiche, c'est les Nuggets qui se déplacent à Portland avec le retour de Damian Lillard qui fait du bien du côté de Portland. Mais les Nuggets, c'est costaud, emmené par le MVP Jokic. Aaron Gordon qui est pas mal en ce moment, Jamal Murray qui revient bien. Je pense que Denver est une équipe
comment expliquer, un peu imprévisible. C'est-à-dire que ce soir, on pourrait se dire, ah, attention, match piège pour les Nuggets ce soir, ce qui est vrai, c'est un match piège, un déplacement qui est pas simple pour Denver à Portland. Portland peut très bien les s'imposer à domicile face aux Nuggets, mais Denver, c'est souvent une équipe dans les matchs un peu où tu les attends pas trop, où tu sens que c'est un match piège. Eh bien, ils répondent présent, et quand tu sens qu'ils sont au-dessus, c'est un peu une équipe un peu nonchalante, eh bien, quand ils sont au-dessus, ils sont un peu mettent moins les ingrédients, ils sont moins impliqués, etc., etc. Donc pour moi, par rapport au début de saison, par rapport aux absences, par rapport aux statistiques, je mets Denver léger favori à domicile avec une projection, une victoire 114-111 pour les Nuggets, et on peut voir que l'handicap est de -1, -1,5 pour comment ça s'appelle, les Blazers. Alors peut-être qu'il y a eu une information qui est tombée, puisque tout à l'heure les Nuggets étaient favoris. Donc à partir du moment où ils sont favoris et que là ils ne le sont plus, c'est qu'il y a forcément une absence qui est tombée pendant que je faisais ma vidéo. Je pense pas que ce soit uniquement Michael Porter Jr. qui fasse changer la donne pour cette nuit. Donc on va essayer de trouver cette information là. Est-ce qu'on a eu une info sur Twitter? En tout cas, je me méfie. Il y a une info qui doit y être, qui doit circuler. Et on va aller pouvoir voir ça vite fait. Hop. Fantasy Lab. Nicolas Jovic. Putain, j'ai failli me tromper. Et ok, dispo pour jouer. Non, a priori, il n'y a pas plus d'infos que ça sur Denver qui est tombé. C'est assez étrange que le marché soit parti sur... dont les books sont sortis Denver favori, que le marché soit parti sur Portland. Parce que du coup, là on serait pas loin d'avoir une value sur les Nuggets finalement, mais je préfère attendre d'avoir l'information quand même. C'est d'ici 20h, d'ici une ou 2 heures, on n'a pas l'information. Je pense que Denver pourrait être intéressant. Après on regarde bien que Denver est à -1,5 et à 2,03. Donc ça ferait une marge de 1,5 points entre ma projection et l'handicap. Ça paraît quand même léger. Donc pour ma part, pour le moment, il n'y a pas de value. Il faudrait que Denver en sec ici soit à 2. On n'y est pas loin. Hein, on n'est pas loin du tout. Mais pour que ça soit intéressant. Parce que là, on a un Denver -1,5 à 2,03 et on a un sec à 1,96. Donc, faudrait voir s'il y a une info qui tombe. Mais en tout cas, Denver pourrait être intéressant, mais il faut qu'il soit outsider, quoi. Il faut qu'il soit outsider à Portland pour ma part, pour que finalement ce soit intéressant de jouer Denver. C'est un match qui peut partir dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, ces dernières saisons, les Nuggets s'étaient imposés à Portland, et malgré le fait qu'il y avait CJ McCollum, Damian Lillard, Nurkic, tout le monde. Donc, pour ma part, on attend. On surveille Denver, ce serait le plus proche d'être value. On surveille aussi les informations entre les Clippers et Miami. D'accord, où là on pourrait en fonction des informations avoir une value. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Vous me dites en commentaire, avec grand plaisir je vous lirai, j'irai vos analyses et je vous répondrai. Un grand merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, qui regardent cette vidéo. Ça permet de soutenir le travail gratuit, ça permet d'impacter encore plus de parieurs, hein, et de les aider à remplir leurs objectifs. Donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like, un petit commentaire ou de partager sur les réseaux sociaux mon travail. Et n'oubliez pas que à 20h30 on sera en direct sur cette chaîne YouTube et Twitch et peut-être Telegram pour bien être avec vous et vous aider au maximum dans les paris sportifs. Voilà, je compte sur vous. À tout à l'heure à 20h30 pour le live, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao, bonne chance à tous.